Et donc yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un nouvel ActuOM. Comme d'habitude on reprend avec le concept, les petites images à droite et ma voix et ma tête à gauche. Sur ce, bah les gars, on va pas prendre voilà, énormément de temps pour l'introduction. Comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement, ça fait extrêmement plaisir et je vous le rappellerai en fin de vidéo. Donc on est tout de suite parti. Donc il existe une possibilité que Valentin Rongier doive subir une nouvelle opération et puisse ainsi manquer la fin de saison de l'OM. Voilà, ça a été relayé par Le Phocéen. On commence à s'en douter. Voilà, ça nous annonçait Rongier qui allait revenir à la fin de la trêve au mois de mars. Ça s'est pas fait. On l'a vu à peine courir. On n'a pas vu grand chose de lui. Donc on s'attendait à ce qu'il revienne pas. Et de toute façon, même s'il revient, ce sera à quel niveau? Maintenant, il faut surtout compter sur lui pour la saison prochaine. Un joyeux anniversaire à Rudy Voller qui fête aujourd'hui ses 64 ans, donc c'était hier du coup. Mais un très joyeux anniversaire à Rudy Voller qui a été un grand attaquant de l'Olympique de Marseille. Asdin Ounahi, auteur d'une bonne entrée à Benfica, a des douleurs à un pied depuis le début de saison et subit des infiltrations tous les 3 mois. Cette solution n'est pas durable et le Marocain a prévu de consulter un spécialiste en fin de saison. Est-ce que ça serait la cause de ces mauvais matchs, de ces mauvaises entrées? Ça, je sais pas. Là, j'ai l'impression que tous les mois, on apprend une nouvelle sur Asdinouni qui nous fait comprendre pourquoi il est mauvais. Si c'est le cas, bah, j'espère que ça ira mieux qu'on le gardera la saison prochaine, si c'est vraiment ça. Parce que ça rentre à Benfica, il a enfin montré qu'il savait jouer au foot. Il a enfin fait une bonne entrée. Percussion, technique, là, il s'impose vraiment dans ce milieu de terrain. Il a montré face à Benfica qu'il était capable de faire de très bonnes entrées. J'espère qu'il réitérera par la suite. Premier coup dur, victime d'une entorse de la cheville, Quentin Merlin aimerait faire partie de la liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques en juillet prochain. Le décision logique, hein. Absent pour 3 semaines, il espère secrètement raccourcir les délais et revenir un peu plus vite. Voilà, ça continue l'hécatombe côté Olympique de Marseille. Après Bamo Meïté, Gigot qui avait été blessé, après Mbemba, après Murillo, après Klaus, après Sarr, après toute l'équipe. C'est maintenant Quentin Merlin qui s'est blessé face à Benfica. Entorse de la cheville, il sera absent en gros un mois. Donc ça fait extrêmement mal. Igor Tudor et Matteo Guendouzi se seraient accrochés ce jeudi à l'entraînement. Ça avait déjà été le cas à l'Olympique de Marseille. Le milieu français était absent hier lors de la victoire de la Lazio 4-1 face à la Salernitana, due à une gêne au mollet. Donc moi je me posais la question, est-ce que du coup la Lazio lèvera son option d'achat? Et est-ce que Matteo Guendouzi ne pourrait pas revenir à l'Olympique de Marseille? Parce qu'on sait qu'avec Tudor, c'est pas la joie. Donc je me dis qu'il y a peut-être 5% sur 100 qui reviennent, mais s'il revient, ça serait incroyable. Petite question, selon vous, faut-il se séparer de Paul Lopez en fin de saison? Pour moi, il va falloir viser un peu plus haut. Paul Lopez, qui n'a pas été assez décisif cette saison, tout simplement. Il n'est pas mauvais en soi, mais je pense que pour jouer à l'Olympique de Marseille, il faut s'élever un peu plus haut. Et il n'a pas été décisif cette saison, vraiment. À aucun moment, il s'est montré décisif dans un gros match. Pour l'instant, le parcours de l'OM en Ligue Europa a permis d'engranger 15,63 millions d'euros, soit l'équivalent de la seule prime de participation à la Ligue des Champions. En cas de qualif en demi-finale, 2,8 millions supplémentaires seront promis au club. Donc on sait que voilà, maintenant on comprend pourquoi l'aspect financier est aussi très important dans une qualification pour la Ligue des Champions, parce que rien que là, en arrivant en quart de finale, c'est l'équivalent en termes financiers de si juste on aurait été qualifié pour la Ligue des Champions. Voilà. Puis pour garder les gros salaires, les gros joueurs, il va nous falloir aller très loin dans cette Ligue Europa et très certainement la gagner pour jouer la Ligue des Champions, parce que sinon l'année prochaine, des joueurs vont partir et certains ne vont pas vouloir venir. Voilà. Selon vous, Balerdi doit-il être vendu à la fin de la saison? Alors selon moi, oui, mais cela dépendra du prix. Voilà, entre 30 et 40 millions, tu peux potentiellement le lâcher. Si c'est moins, je ne lâcherai pas Leonardo Balerdi. Luis Alberto a décidé de quitter la Lazio en fin de saison. Vous voudriez le voir à l'OM? Donc voilà, c'est une petite question, hein. Donc entre oui et non, parce que c'est un joueur qui apporterait de la créativité, mais c'est pas forcément non plus le profil dont on a le plus besoin. Voilà, c'est seulement simplement une petite question. Pierre-Emerick Aubameyang, oui, j'échange mes 33 buts en Europa League contre le but vainqueur en finale avec l'OM. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui resterait dans l'histoire et encore plus ici, à Marseille. Voilà, donc très belle déclaration de Pierre-Emerick Aubameyang qui serait prêt à échanger ses 33 buts en Europa League, bien évidemment pour un but qui nous permettrait de soulever cette Ligue Europa, et c'est normal. La réserve de l'OM entraînée par Jean-Pierre Papin s'est imposée 2 buts à 0 face à l'ESC Monteferrier et enchaîne une troisième victoire consécutive. Les buteurs Lata Ndbarou et Brice Negoué. Donc voilà, Jean-Pierre Papin qui fait un très bon travail avec la réserve de l'OM. Un joyeux anniversaire à Matteo Guendouzi qui fête aujourd'hui ses 25 ans. On espère qu'il reviendra à l'Olympique de Marseille. On espère que la Lazio ne lèvera pas son option d'achat. Les mecs, je veux le revoir avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Il y a 12 ans, jour pour jour, l'OM de Didier Deschamps remportait la Coupe de la Ligue en battant Lyon
1-0 dans les prolongations. Voilà, depuis 12 ans, on n'a pas remporté un titre. C'est très grave et la Coupe de la Ligue, c'est la dernière fois qu'on l'avait soulevée, c'était il y a 12 ans. Près de 10 000 minots sont réunis au Vélodrome pour assister à l'entraînement de l'Olympique de Marseille, ouvert aux familles ce dimanche. Voilà, très belle image avec les minots voilà, qui sont venus supporter le club à l'entraînement. Ça fait toujours plaisir. Et donc, dernière petite question, selon vous, sur quel entraîneur faudra-t-il se pencher la saison prochaine? Fonseca ou Galtier? Pour moi, il faudra se pencher sur Paolo Fonseca qui réalise une saison incroyable avec le LOSC. Et Galtier, voilà, avec tout ce qui s'est passé, le Paris Saint-Germain, tout ça, je pense que c'est vraiment pas un bon délire. Mais Fonseca, qui réalise une très très bonne saison, serait la bienvenue à l'Olympique de Marseille, sans hésitation. Donc comme d'habitude, voilà le petit like, ça fait extrêmement plaisir. Le petit abonnement aussi, qui fait extrêmement plaisir. À commenter en me donnant voilà, vos réponses sur les oui ou non, sur les actus qu'il y a eu, voilà, sur tout ce que vous avez pu voir dans cette vidéo. Et puis c'est plus ou moins tout pour moi les mecs. Sur ce, on continue de supporter le meilleur club de France, le meilleur club d'Europe, la meilleure ferveur. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!